petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Laurette. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est vraiment une youtubeuse extra qui donne de très bons avis. Et bref, dans une vidéo, elle parlait en fait des produits qu'elle avait arrêté d'acheter. Donc je vous ai posé la question sur Instagram pour voir un petit peu si nos avis se recoupaient, et c'est souvent le cas pour pas mal de produits. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette liste et surtout vous expliquer pourquoi j'ai arrêté d'acheter certains produits et par quoi je les ai remplacés. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai refait ma couleur chez Tarantino, comme d'habitude depuis maintenant presque 4 ans. Je suis allée à Metz, c'est Emmanuel qui s'est occupé de moi et c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Si vous avez envie de changer de couleur, de changer de coupe, ou même pour un entretien, n'hésitez pas à aller à Metz ou à Rumba, ils ont 2 salons. Il y a le père, il y a la fille, il y a moins 20% si vous y allez de ma part, et je ne suis absolument pas payée pour vous dire ça. C'est simplement un salon pour lequel j'ai beaucoup d'amour et voilà, j'avais envie de vous partager ça comme d'habitude depuis pas mal d'années maintenant. Bref, sur ces très bonnes paroles, je vous laisse avec la suite. Alors la première chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les tampons et les serviettes, et ça je ne suis pas la seule puisque je suis passée à la cup. Alors pendant très longtemps j'ai détesté cette chose alors que je ne l'avais même pas essayé, je vous en avais même parlé dans une vidéo, et je vais être totalement honnête avec vous, en fait la marque Bcup qui vend ses cups en grande surface m'a approché, donc cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais ils m'ont sponsorisé pour un article sur le blog, donc je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc je me suis dit ok, on va tester, je vais voir, si vraiment j'aime pas, bon bah tant pis, et si j'aime, je ferai l'article. Et en fait j'ai adoré cette chose, c'est-à-dire que vraiment, je vais pas dire que j'adore me mettre une cup dans le vagin parce que ça pourrait sonner un petit peu bizarre, mais vraiment en fait ça a totalement remplacé les tampons et les serviettes. Moi les serviettes je n'aime pas forcément ça, surtout l'été, parce que je trouve qu'une fois que le sang s'oxyde on peut avoir des odeurs. Alors peut-être certains vont me dire ah non c'est pas vrai, ça sent rien, bon ok, mais moi je sais que je suis pas très à l'aise avec ça, donc c'est pour ça que j'avais tendance à mettre des tampons, sauf que le souci c'est que je fais des allergies aux tampons et ça me provoque des trucs vraiment pas cool. Donc voilà, je mettais des serviettes, de temps en temps des tampons, mais je sais qu'il fallait vraiment que je me limite, et en fait avec cette chose, eh bien plus aucun souci. Alors au début c'est peut-être un peu chiant à mettre, et encore je vous dirais que la première fois j'ai dû m'y reprendre 3-4 fois grand max, et vraiment en fait une fois qu'on est habitué ça se met tout seul. Donc ce qu'il faut faire pour la mettre c'est hop, vous l'appuyez comme ceci en fait, et vraiment ça va tout seul, donc cette chose est miraculeuse. Ensuite, deuxième produit que j'ai arrêté d'acheter, il s'agit du lait. Alors je ne consomme plus vraiment de lait de vache, j'entends chez moi, c'est-à-dire que je ne m'interdis pas du fromage de temps en temps, je ne m'interdis pas des yaourts, ce genre de choses là, mais en fait que ce soit les yaourts ou le lait, j'essaye d'en consommer moins parce que ce sont vraiment des produits que j'adore et que j'ai tendance à beaucoup manger ou boire. S'il y a une bouteille d'1 litre de lait chez moi, je peux vous la boire en 2 fois sans aucun souci. Vraiment j'adore le lait, je n'ai jamais eu de problème à consommer du lait, c'est-à-dire que certaines personnes, désolé pour le glamour, mais ont parfois la diarrhée ou ce genre de choses, de désagréments. Moi ça n'a jamais été le cas, j'ai toujours très bien digéré, mais je sais que quand même ce qu'il y a derrière c'est pas forcément cool. D'ailleurs une fois, petite anecdote pas très sympa mais je vais quand même la dire, j'étais en voyage presse et en fait du coup on parlait du lait. Il y avait certaines personnes véganes à la table, donc elles disaient qu'elles avaient arrêté de consommer du lait, tout ça bien évidemment. Et une autre a dit bah je comprends pas pourquoi, parce que la vache elle est faite pour faire du lait, non elle fait du lait toute seule. Et là on l'a regardé, on a dit bon on va rien dire, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, mais aujourd'hui quand même ça m'étonnerait, la vache elle fait du lait parce que elle est tout le temps enceinte en fait, elle a tout le temps un bébé et le veau on lui retire pour l'amener à la boucherie, donc c'est quand même assez dégueulasse le concept. Je suis pas du tout du genre à vous dire ah si tu consommes du lait c'est pas bien, parce que moi-même j'en consomme, je m'en cache pas, mais j'essaie de diminuer en fait, parce que si j'avais tout le temps du lait à la maison j'en boirais tout le temps et c'est pas très bien, donc voilà j'évite. Les yaourts ce sont des produits que j'ai pas mal arrêté de consommer, et d'ailleurs pour une autre raison aussi, c'est que c'est une habitude en fait que j'ai prise au Canada, parce que au Canada en fait il y a des quotas sur les produits laitiers, ce qui fait en sorte que les agriculteurs sont plus riches qu'en France, où souvent en France on leur achète leur lait pour 3 fois rien. Là-bas ce n'est pas le cas, mais à côté de ça le consommateur trinque parce que le lait est beaucoup plus cher. Je me souviens à Montréal une bouteille de 2 litres de lait c'était aux alentours des 3 $, donc c'est quand même un coût, et pour une raison toute simple, j'étais étudiante, j'avais pas trop de thunes, donc les produits laitiers j'ai pas mal arrêté de les consommer là-bas, même si je tiens à préciser que le lait au Canada est 1000 fois meilleur que le lait en France, parce qu'en fait je crois que le lait n'est pas stérilisé de la même façon, ce qui lui procure vraiment un très bon goût. Bref, tout ça pour dire, le lait et les yaourts j'ai partiellement arrêté. En ce qui concerne le lait, je l'ai pas vraiment remplacé parce que le calcium on le trouve dans plein d'autres choses, et pour les yaourts j'aime quand même bien finir mon repas sur une petite touche sucrée, donc j'ai remplacé par des compotes parce que pour le coup j'adore les compotes. Voilà. D'ailleurs autre chose que j'ai arrêté d'acheter, il s'agit des compotes sucrées. Je fais vraiment
hyper gaffe à acheter en fait des compotes sans sucre ajouté parce que je trouve ça meilleur. Il y a un côté acide en général qui se fait un petit peu plus sentir et je trouve ça juste meilleur en bouche, et surtout j'ai tendance naturellement à être assez gourmande. Alors si sur certains trucs je peux grappiller et éviter d'avoir un peu de sucre, c'est toujours ça de gagner, et notamment pour les compotes en fait. Soit je vais me faire plaisir avec un vrai dessert sucré, soit si j'ai envie de manger des fruits, ben soit je vais prendre une clémentine, soit je vais prendre une compote non sucrée. Autre produit que j'ai arrêté d'acheter, et on va rester dans l'alimentaire, il s'agit du pain. Et ça en fait c'est une habitude que j'ai prise au Canada, tout comme le lait et le fromage. Faut avouer quelque chose, le pays du pain c'est en France, hein. J'ai rarement été dans d'autres pays, enfin du moins pour les pays limitrophes je ne sais pas trop, mais je sais qu'au Canada et aux États-Unis ils n'ont pas ce réflexe à bouffer du pain tout le temps. Or nous en France on l'a pas mal, je le critique pas du tout, il n'y a aucun problème. Là avec le ton que j'en prends on pourrait penser que je dis que c'est pas bien, pas du tout, à manger du pain, il n'y a pas de problème. Mais moi c'est une habitude en fait que j'ai perdue en arrivant là-bas. On peut acheter du pain à Montréal, il y a quand même de très très bonnes boulangeries comme il y en a à peu près partout je suppose, au Québec, au Canada, aux États-Unis. On en trouve, moins facilement mais on en trouve. Sauf que encore une fois ça coûte une blinde et j'étais étudiante donc j'ai limité le pain, je m'achetais de temps en temps des baguettes mais genre c'était quelques-unes par an, pas plus. Et d'ailleurs un autre point que j'ai oublié de préciser c'est pour le fromage. C'est vrai que c'est élevé mais au Canada c'est extrêmement élevé. C'est-à-dire que les Québécois ont beaucoup de très très bons fromages. En général, dans leur supermarché, ils ont vraiment de bons rayons de fromage, ce qu'il n'y a pas trop aux États-Unis par exemple. Vous allez trouver des camemberts, quelques trucs comme ça, mais il n'y a pas grand-chose. Là-bas, il y a vraiment du choix, mais ça coûte 10 balles quoi. C'est-à-dire que ouais, faut compter 10-12 balles pour un fromage. Et en vrai ça fait chier, hein. J'aime bien le camembert mais pas au point de payer 12 balles pour un fromage. Mais d'ailleurs pour en revenir au pain, je pense que depuis que je suis rentrée en France, donc ça va faire 4 ans, je n'ai pas acheté une seule baguette. J'en mange si je suis au restaurant, si je suis chez mes parents ou chez des gens qui ont du pain à table, je vais en manger, il n'y a aucun problème, j'aime ça. Mais comme ça, chez moi je me limite, hein. Et par exemple au petit déjeuner, ce que je vais plus facilement prendre, c'est des vasas. Donc je pense que je suis à peu près la seule personne sur cette terre à vraiment aimer les vasas parce que bah, c'est assez spécial. En fait c'est une sorte de pain suédois. Vous en trouvez riche en fibres, riche en plein de choses. Moi je sais que je prends celle riche en fibres. Autre produit que j'ai arrêté d'acheter, et là c'est un cosmétique, il s'agit du vernis. Auparavant je mettais beaucoup de vernis, j'aimais avoir toujours les ongles vernis, j'en prenais extrêmement soin. Dès que mon vernis était écaillé je recommençais tout. Je me rappelle que ça me faisait ça aussi lorsque je tournais des vidéos. C'est-à-dire que si je tournais une vidéo le jeudi, que j'avais fait mes ongles la veille mais que un de mes ongles était écaillé mais vraiment 3 fois 1, je recommençais tout et ça me faisait vraiment péter des câbles parce que je vais pas vous dire que j'avais développé une sorte de phobie, mais j'avais vraiment du mal à voir d'autres personnes si mon vernis était écaillé parce que j'avais peur que ça donne une apparence négligée, ce genre de choses là. Alors oui, dans certains cas extrêmes ça peut donner cette impression, mais sinon faut se détendre, hein, c'est pas très très grave. Et c'est vrai que maintenant depuis un an je ne mets plus du tout de vernis, donc la plupart du temps en fait j'ai les ongles nus, ou de temps en temps je vais faire du vernis semi-permanent. Par exemple je vais faire ça pour les fêtes, je fais ça pour certaines occasions et ça j'adore. J'aime beaucoup le faire avec la marque OPI. Après ça a un coût donc c'est pour ça que je fais pas ça non plus non-stop, et il y a une autre raison, c'est que ça a quand même tendance à fragiliser les ongles. Moi perso mes ongles c'est un peu du carton donc je vais y aller mollo. J'en fais pas trop souvent mais je vous dirais que je fais peut-être 5-6 applications par an et ça me va très très bien parce que ça fait vraiment un vernis nickel qui dure 2 à 3 semaines et le résultat est vraiment très très joli et bien plus joli qu'avec n'importe quel vernis. Mais sinon en temps normal en fait ce que j'ai tendance à appliquer, alors je ne vois pas le produit là mais j'essayerai de vous le mettre en barre d'infos. J'applique en fait un gel transparent de la marque Manucuriste. Alors c'est pas totalement transparent en fait, ça vient juste colorer votre ongle, lui donner une petite teinte rosée mais extrêmement naturelle, et en plus de ça c'est un vernis qui va nourrir votre ongle, qui va le protéger. Donc selon moi c'est vraiment une base idéale. Donc vous pouvez aussi l'appliquer avant votre vernis, mais moi tous les vernis classiques en fait j'ai vraiment arrêté ça. Je trouve ça cher et surtout en fait je trouve ça trop contraignant. Vous êtes obligé de refaire ça tous les 2-3 jours. Si vous faites la vaisselle, je vous en parle même pas, c'est tout de suite abîmé. Donc voilà, je trouve ça trop embêtant à faire et j'ai arrêté d'en acheter. Puis un autre cosmétique que j'ai arrêté d'acheter, il s'agit des gommages pour le corps. Alors il m'arrive encore d'en recevoir et je les teste avec plaisir, mais moi je n'en achète plus parce que j'ai découvert quelque chose d'hyper efficace et qui ne coûte rien. Il s'agit du marc de café. C'est une amie, Julie, si tu passes par là je t'aime très très fort. Non je rigole mais la dédicace pourrie, je suis désolée. J'ai honte, mais non, blague à part, j'aime beaucoup ça parce que en fait, eh bien c'est vraiment super efficace et ça laisse la peau, je trouve, encore plus douce que n'importe quel gommage que vous allez trouver dans le commerce. Donc vraiment, n'achetez plus de gommage corporel, prenez du marc de café, donc soit celui de votre cafetière, soit vous pouvez aussi ouvrir, alors là c'est un peu plus coton, mais vous pouvez ouvrir en fait les capsules quand elles sont un peu molles comme ça, bah y a du café à l'intérieur, hein. Bon c'est chiant, ça ok, mais je trouve que le résultat est beaucoup plus efficace sur la peau. Donc si vous avez du marc de café,
ne le jetez pas, hein, gardez-le pour votre corps et pour vous faire un joli gommage. En plus de ça, c'est une économie, donc les gommages industriels, ciao bye, et maintenant j'utilise du marc de café. Autre chose que j'ai arrêté d'acheter, il s'agit des talons hauts. Pendant très longtemps, je vous dirais que c'est une obsession qui a dû durer peut-être 2 ans chez moi. Je n'achetais que des chaussures à talons hauts, c'est-à-dire que si la chaussure ne faisait pas 10 cm minimum, enfin le talon j'entends, je ne l'achetais pas et j'étais vraiment obsédée par ça. En plus ça me rappelle une mauvaise période, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas bien dans ma peau à ce moment-là et en fait pour moi et vraiment en fait c'est ce qui se passait dans ma tête, je me disais que je n'étais pas jolie si je ne portais pas des talons parce qu'une fille est jolie si elle est grande. Et comme ça sonne très fort ce que je dis, mais c'est ce que je pensais en fait et je vous dis absolument pas que si vous êtes petite vous êtes moche, absolument pas. J'étais obligée d'être sur des échasses sinon je me sentais mal, sauf que bon on s'habitue à être sur des talons hauts. Maintenant en fait quand je remets mes talons d'avant je me dis waouh en fait j'étais tout le temps sur ça mais comment je faisais, mais en fait non, c'est une habitude qui revient assez vite, mais aujourd'hui en fait je me complique plus la vie et bon voilà je fais 1m65, je suis pas immense, je suis pas non plus minuscule et en fait c'est pas grave quoi, vous pouvez faire 1m50 et être sublime, enfin il n'y a aucun problème avec la taille, mais voilà moi j'étais pas hyper bien et je m'étais persuadée qu'il fallait que je porte tout le temps des talons sinon ça allait pas aller et c'est assez triste en fait quand j'y repense et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'évite de porter des talons hauts parce que ça me rappelle vraiment cette période que j'ai pas spécialement envie de me rappeler et aujourd'hui voilà je reste avec des chaussures plus ou moins plates. Alors après je vous avoue que le plat je trouve pas ça toujours hyper top, je trouve que ça complimente pas forcément la silhouette. Mais voilà, pendant un moment, si le talon ne faisait pas 12 cm, eh bien je le vivais hyper mal. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Je peux porter des chaussures avec 5 cm de talon. Pas merveilleux ça ? Non je rigole bien sûr quand je dis ça. Et finalement la dernière chose que j'ai arrêté d'acheter, et ça vous avez été pas mal nombreuses à me le dire, il s'agit des cotons. J'achète très rarement des cotons, je dois acheter environ un paquet par an et c'est tout. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout écologique les petits gars. Alors je suis pas une reine de l'écologie, vraiment, ça serait une blague de dire ça, hein. Moi ça serait une blague. Mais je sais que les cotons quand même c'est pas top, donc si vous pouvez éviter c'est très bien. Et comme je me démaquille à l'huile démaquillante, eh bien vous n'avez pas besoin de coton. Personnellement, ce genre de choses, donc là c'est une eau micellaire de la marque Uriage, je trouve ça bien, mais si vous faites du camping ou si vous n'avez pas d'eau à proximité, sinon pourquoi vous vous emmerdez, et désolé d'employer ce terme, mais avec des trucs comme ça pour vous démaquiller. Je trouve que l'huile démaquillante c'est tellement plus pratique, tellement plus économique. Effectivement certaines coûtent cher, mais maintenant il y a plein de marques qui font de l'huile démaquillante avec des prix très abordables. Vous en mettez 2 pressions sur votre main, vous mettez ça sur tout votre visage, vous rincez et vous avez la peau nickel. Alors qu'avec cette chose, si vous êtes maquillé à peu près comme moi, oh, je suis gentille, mais il vous faut 36 cotons, donc j'arrive pas à comprendre. Et surtout, c'est long, c'est chiant. Moi, je sais que j'ai toujours de l'eau micellaire parce que, par exemple, si je rate mon trait de liner ou des petites choses comme ça, j'aime bien corriger avec de l'eau micellaire, hein, je vais pas le faire ça avec de l'huile, mais c'est tout. Ou si je suis en déplacement et que voilà, c'est un peu compliqué, que je suis dans la jungle, d'accord. Et encore, dans la jungle, je ne me maquille pas. Bien sûr, je dis ça pour rire, mais vous voyez l'idée. Donc, les gens qui sont encore réticents à utiliser de l'huile démaquillante, c'est parce qu'ils n'ont pas testé. Je sais que certaines personnes n'aiment pas parce qu'elles ont peur que ça laisse un film gras sur la peau, mais absolument pas. En fait, une fois que c'est rincé et vous avez juste la peau douce. Alors, ça peut aussi très légèrement troubler la vision, mais ça, c'est l'histoire de quelques instants. Et en fait, c'est parce que vous fermez mal vos yeux, que vous n'êtes pas habitué, donc un peu d'huile rentre. Mais ça ne pique absolument pas, hein, je vous rassure. Et ça s'en va. Mais voilà, pour moi, les cotons, c'est quand même un truc dont on peut se passer. Alors oui, c'est quand même pratique d'en avoir une boîte parce que parfois on en a besoin, ok, mais se démaquiller tous les jours au coton, mais je trouve ça, surtout que les cotons ça coûte cher quoi, ça coûte 2-3 balles facilement le paquet. Bref, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire encore une fois, vous aussi les produits que vous avez arrêté d'acheter, mettez-moi ça en commentaire, je lirai ça avec plaisir et peut-être que je vous ferai une deuxième édition parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo sur la chaîne de Laurette et aussi à la tourner parce que je trouve que c'est le genre de truc hyper intéressant. Donc sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!